parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je ne puis de sa gloire car prier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et s'il me dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Amen. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus. Oh, bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai vers l'humeur éternelle, vers Jésus. Oh, bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai vers les demeures éternelles, vers Jésus. Que Dieu bénisse richement nos bien-aimés qui ont déjà chanté ces quelques cantiques à la gloire du Seigneur. Cela est notre désir personnel aujourd'hui encore. Comme une biche qui soupire après des courants d'eau, mon âme a réellement soif du Dieu vivant. Amen. C'est pour cela qu'avec empressement et avec choix, chacun de nous a quitté sa maison pour venir en ce lieu pour écouter sa parole. Oui, nous ne venons pas par amitié comme ceux du monde pour passer du bon temps, non. Nous venons pour écouter la parole du Seigneur. Pour cela, nous devons veiller aux dispositions de nos cœurs, ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole. Car comme nous l'avons écouté hier, la parole n'agit que dans le cœur qui croit. Amen. Oui, la parole peut être bonne, mais le cœur peut être mauvais. Que Dieu nous en préserve. Amen. Oui, nous allons commencer notre adoration encore de cet après-midi en chantant un cantique, le numéro 124. Nous sommes de ceux-là qui croyons aux promesses que Dieu a faites dans la Bible. Amen. C'est un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera réellement. Amen. Parce qu'il a pris l'engagement pour nos vies, pour notre salut, pour notre transformation, pour notre préparation. Tout ce qu'il avait prévu dans son plan, il est en train de l'accomplir aujourd'hui. Nous sommes heureux et reconnaissants parce que nos yeux voient ce que Dieu fait. Amen. Je suis particulièrement reconnaissant parce que moi, mes yeux voient et moi, je prends part. Amen. J'espère que c'est le cas pour toi, mon frère. J'espère que c'est le cas pour toi, ma sœur. Nous allons chanter debout sur les promesses de Dieu, car réellement, nous croyons en ses promesses. Debout sur les promesses de Dieu, mon roi,
à travers les vagues, sa louange voix. J'adore, j'adore, je loue et je crois. Debout sur les promesses de Dieu. Oh, debout, 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 debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses qui me soutiennent. Je t'aime dans la liberté sereine. Jésus m'en a fait don et elle est bien, bien, nous debout sur les promesses de debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Dieu. Je vois, je t'en dis, je t'ai répandu au point. Tu n'étais pas prêt de donner à ma foi. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Dieu. Je crois et je vois sa main qui me guérit. Amen. C'est lui qui me baptise du Saint-Esprit. Debout sur les promesses de Dieu. Oh, debout, 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 debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de mon Seigneur. Unis à lui pour toujours avec elle. Amen. À l'épée du Saint-Esprit plus que vainqueur. Debout sur les promesses de Dieu. Oh oui, debout. 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 Debout sur les promesses de Dieu, mon Seigneur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Amen. Amen. Oui, nous nous tenons sur les promesses que Dieu nous a faites.
nous avons eu connaissance à travers les Écritures. Amen. Hier, il nous a été lu ici dans Daniel que ces choses avaient été scellées jusqu'au temps de la fin, afin que nous qui prenons part à ce temps-là, nous ayons la connaissance de ce que Dieu a promis pour nous, et nous prenons part à cela. Oui, certainement, dans le combat de la foi, nous serons blessés, nous serons touchés, nous serons renversés, nous serons malades. Mais le Seigneur est notre force. Amen. C'est lui qui nous guérit. Nous avons chanté tout à l'heure, qui me relève dans les chutes. C'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous pouvons chuter, nous pouvons tomber. La parole dit, tombe-t-on sans se relever? La grâce, c'est que Dieu nous amène à savoir que nous sommes tombés. Comme le Fils prodigue, n'est-ce pas? Oui. Un, nous nous rendons compte. Deux, il nous vient encore en aide en nous ramenant à lui, nous faisant le don de la repentance, afin que nous soyons tout à lui comme des élus qui se laissent sanctifier. Amen. Oui, nous ne pouvons rien sans lui. Notre secours vient du Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu 24, à partir du verset 36 jusqu'au verset 42. C'est une exhortation et une mise en garde de l'Écriture à notre sujet. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Amen. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est une mise en garde que nous lisons ici dans l'évangile de Matthieu. Le Seigneur a parlé à Noé en son temps. Il lui a donné la commission, le mandat de construire l'arche. Pendant qu'il construisait, il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, beaucoup l'écoutaient. Comme aujourd'hui, nous venons nous réunir pour écouter la prédication. Mais est-ce qu'ils furent attentifs à la prédication? Est-ce qu'ils crurent à cette prédication? Vous rentrerez, vous lirez encore dans l'Ancien Testament cette histoire. Ne soyons pas de ceux-là qui écoutent et qui oublient, qui écoutent et ne sont pas attentifs, mais soyons interpellés. Je lis la suite, verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. L'interpellation est individuelle. Pourquoi? Parce que la mise en garde est donnée. Vous serez deux sur un lit, vous serez deux à travailler, vous serez deux dans un champ. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Parce qu'ici, il s'agit des élus. Nous l'avons écouté hier dans la prédication. Tous ne sont pas élus. Certains sont seulement sauvés. Donc, toi, veille sur ta marche. Est-ce que tu es un élu? Est-ce que tu te laisses sanctifier? Est-ce que tu te laisses préparer? Est-ce que tu te laisses corriger? Car cela ne concerne que les élus. Lisons la suite. Verset 42. Verset 42. Je passe au chapitre 25 parce que l'exhortation nous est donnée aussi avec un exemple qui a lieu au chapitre 25
au sujet des 10 vierges. Chapitre 25 de Matthieu, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. J'ai parlé ici hier du cas de Thomas. Ne soyons pas comme lui. Amen. Laissons-nous sanctifier. Ayons de bonnes dispositions. Ouvrons notre cœur. Acceptons la parole avec foi afin qu'elle agisse en chacun de nous, qu'elle produise le fruit divin. Amen. Oui, que Dieu nous aide à être de ceux-là qui seront prêts lorsqu'il viendra. Amen. Que nous ne soyons pas de ceux qui seront honteux et confus. Oui, si vous avez constaté que l'enlèvement a eu lieu, certainement ça veut dire que vous êtes restés. Élevons ensemble la voix, prions le Seigneur qu'il nous rende attentifs à sa parole, qu'il nous donne d'avoir de bonnes dispositions, qu'il nous donne de croire ses promesses. Ce qu'il a promis, certainement il accomplira. Amen. Oui, il a promis que ce qui a été du temps de Noé, même du temps de Lot, arrivera encore en ce temps. Nous pouvons regarder autour de nous. Est-ce que les gens ne se réjouissent pas dans les excès de manger, de boire? Est-ce qu'ils ne se réjouissent pas dans les constructions, dans les inaugurations, dans les mariages? Si nos yeux le voient, prenons garde. Que Dieu réellement nous vienne en aide. Comptons sur lui. Lui seul peut produire en nous la foi véritable. Lui seul peut produire en nous un réel affermissement. Prions ensemble, recommandons-nous à la grâce de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, merci. Toi qui nous as convoqués encore en ce jour pour écouter ta parole, Seigneur, je te remercie d'avoir rendu ces moments possibles. Car, oh Dieu, hier était un autre jour, tu nous as parlé, tu nous as bénis. Si tu n'avais pas été encore bon, si tu n'avais pas accordé ta grâce, certainement ce matin nous ne serons pas réveillés, nous n'aurons pas été ici présents. Je te dis merci d'avoir mis, oh Dieu, le désir dans le cœur de chacun de tes enfants, de quitter sa maison et de venir, oh Dieu, en ce lieu pour écouter ta parole. Car Seigneur, tu as promis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je crois, Seigneur, que tu es présent. Repasse toi-même, ô Dieu, tes troupes. Seigneur, arrête-toi devant chacun de tes enfants. Toi qui connais nos besoins, toi qui connais, ô Dieu, nos faiblesses, toi qui connais, ô Seigneur Dieu, le désir de nos cœurs, nous voulons compter sur toi seul. Viens à notre secours. Donne-nous d'avoir de bons sentiments, d'avoir une bonne disposition, ô Dieu, de recevoir ta parole avec foi, ô Dieu, qu'elle agisse en chacun de nous, qu'elle produise, Seigneur, le fait pour lequel tu l'as envoyé, et que, ô Dieu, chaque jour, ton esprit en nous convainc que nous sommes de ces élus, ce petit reste, Seigneur, que tu t'es réservé au temps de la fin. Merci, Seigneur, pour chacune de tes promesses que tu nous as faites, que tu nous révèles et pour lesquelles tu nous donnes la foi, Seigneur. Donne-nous d'attendre, Seigneur, de garder l'espérance jusqu'à la fin, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les souffrances, Seigneur, quelles que soient les moqueries, oh Dieu, donne-nous de regarder au but. Seigneur, réellement, il y a un trésor là-bas dans le ciel que tu nous réserves. Seigneur, il y a une gloire, oh Dieu, qui nous attend, Seigneur, à la fin. Donne-nous de ne pas nous décourager, mais donne-nous, oh Dieu, d'aimer ton avènement. Oh Dieu, de garder ta dignité et que toi, tu nous trouves, Seigneur, prêts. Que nous ne soyons pas confus, oh Dieu, mais que nous soyons réellement de ces vierges sages. Merci de nous avoir donné encore, oh Dieu, aujourd'hui, cette occasion. Parle à nos cœurs. Prends toi-même le contrôle, Seigneur, de celui-là qui parlera de ta part
et que Seigneur, ta parole, oh Dieu, puisse sortir et être pointe et atteindre le but, Seigneur, que tu poursuis en chacun de nous. Agrée, Seigneur, notre adoration encore ce jour. Nous nous recommandons à toi, t'ayant prié, Seigneur, aussi pour nos bien-aimés qui sont au loin, te recommandant aussi notre bien-aimé frère Jean-Marc, qui est en déplacement là-bas du côté de la France, que toi, tu l'utilises encore puissamment ce jour et qu'il soit une bénédiction pour nos bien-aimés là-bas à Paris, que toute chose soit pour ta seule gloire. Nous nous attendons à toi, t'ayant prié encore avec foi et reconnaissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire, louange, alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire, louange, Alléluia, que tout soit bougé. Amen. Nous prenons nos Bibles pendant que nous sommes debout et nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée au chapitre 3, nous lisons au verset 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix vers toi encore cet après-midi pour nous abandonner tous à ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci encore pour les paroles que nous avons écoutées. Seigneur, qu'au sortir de ce lieu, tu aies donné à chacun une portion de la vie qui est contenue dans ta parole. Je te le demande de tout cœur, au nom de Jésus-Christ. Saisis-toi, Seigneur, de l'instrument par lequel tu veux parler, qu'il soit sous ton onction, qu'il soit conduit par toi, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'édification, pour l'instruction, pour la conduite de ton peuple que nous sommes. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette journée qu'il nous donne. Comme le frère l'a dit, nous venons encore avec empressement. Parce que nous savons qu'il y a la vie qui est contenue dans la parole. Et cette vie-là, nous voulons qu'elle nous soit transmise. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il nous donne les bonnes dispositions. Amen. Amen. Pour comprendre les Écritures. Il l'a fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Il a disposé le cœur de Lydie. Amen. Il peut le faire aussi pour toi. Amen. Que son nom soit loué. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Le Seigneur nous aime beaucoup. Nous avons lu dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 35. Nous commençons au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. C'est pourquoi nous venons, n'est-ce pas? Parce que nous voulons avoir en nous ce qui ne passera pas. Amen. Ça, c'est la bonne part. Il y a beaucoup de choses sur la terre qui passeront. Mais les paroles du Seigneur. Amen. Regardez la suite du témoignage qui est donné.
vous voyez que les hommes, ils avaient une vie qu'ils menaient. Mais dans cette vie qu'ils menaient, ils n'avaient pas choisi la bonne part. Parce qu'il y avait des paroles de Dieu qui étaient données. Mais celles-là, ils ne l'ont pas reçues. Amen. Le ciel et la terre passeront. Et dans les versets qui suivent, on nous montre réellement qu'il y a un moment, le Seigneur a balayé tout de la surface de la terre. Mais il a gardé juste ceux-là dans qui il avait mis sa parole. Il a gardé juste ceux-là qui avaient reçu le message divin pour ce temps-là. Amen. Nous comprenons bien, n'est-ce pas? Il y a un message avec lequel Noé est venu. C'était un homme que le Seigneur avait appelé pour accomplir ses desseins. Il est arrivé, il avait une prédication qui était simple. Il va pleuvoir. Amen. Il n'avait jamais plu sur la terre. Il va pleuvoir. Qui pouvait croire ça? Amen. Mais comme aujourd'hui, avec ce message révélé pour nous, qui peut le croire? Déjà au temps de Noé, il y avait un nombre petit qui a reçu ce message et qui a suivi les instructions et qui s'est retrouvé dans l'arche. Amen. Et le Seigneur a détruit, mais ceux-là qui étaient dans l'arche, ils avaient la vie. Ils ont été portés par l'arche. Amen. Mais regardez, verset 36. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Maintenant, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons, comprenons maintenant, n'est-ce pas? Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien-aimés, ici on décrit une vie. C'est une vie, c'est la vie qu'ils avaient. Mais pourtant, il y avait la parole de Dieu qui était à proclamer. Aujourd'hui aussi, quelle est la vie que nous menons? Et Dieu est en train d'achever son plan. Il y a une vie. Et nous l'avons lu dans 1 Timothée. Paul dit, si je tarde, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Pour ceux qui sont dehors, ils ont une vie. Mais ceux qui sont de la maison. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Nous pouvons lire ça avant de revenir. Gardons la main sur Matthieu. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Amen. Mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous avons expérimenté le salut, la nouvelle naissance. Nous avons été introduits dans la maison. Nous sommes fils et filles de Dieu. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Et ceux de la maison de Dieu doivent savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Et pour cela, il y a une édification qui est faite et qui a pour fondement, amen, l'enseignement des apôtres et l'enseignement des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de grandes révélations pour ça. Comment nous devons nous conduire? C'est dans la parole qui est proclamée que cela sortira. Amen. C'est ainsi que ceux-là qui n'avaient pas la parole pouvaient continuer à manger et boire, se marier et marier leurs enfants.
Mais ils ont oublié que le peuple devait être en marche pour entrer dans l'arche. Et quelle était la finalité de ces gens? Tous éliminés. Amen. Verset 39, et ils ne se doutaient de rien. Comment ils pouvaient se douter? Ils ne pouvaient pas. Parce que c'est la parole que Dieu nous donne, qui nous montre ce que Dieu doit faire maintenant. Et quand nous l'avons, quand nous voyons le réchauffement climatique, nous savons que nous devons nous relever parce que notre délivrance est proche. Mais c'est parce que nous avons la parole prophétique. Mais vous, ceux qui sont dehors, ils ne le voient pas. C'est aussi comme au temps de Noé. Ce qui arriva au temps de Noé, ça arrive maintenant. Sur tous les plans. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Il est dit au verset 42, veillez donc. Veillez. Pas que ne dormez plus. Veillez. Continuez à veiller à l'accomplissement des prophéties bibliques. Continuez à demeurer attaché au fondement des apôtres et des prophètes. Observez ce que les prophètes ont dit. La prophétie. Regardez l'accomplissement dans votre temps. Ne soyez pas distraits. Amen. Parce qu'il y a un jour où il faudra entrer. Et là, la porte sera fermée. N'est-ce pas? On a lu dans Matthieu 25. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole qu'on a lue. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Nous devons veiller. Une parenthèse, parce qu'on est dans la suite de ce verset, avant de rentrer dans 1 Timothée. C'est pourquoi, verset 44, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et par rapport à ça, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens, sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Bien-aimés, avec ce que nous avons écouté hier par le Seigneur, nous pouvons bien placer ce verset. Amen. Avec Ésaïe 46, verset 11, que nous avons lu hier, nous pouvons très bien placer ce verset. Dieu appelle un homme pour accomplir ses desseins. Comme il a appelé Moïse, amen, comme il a appelé Josué et tous ceux qu'il a appelés pour les desseins du salut. Amen. Mais une petite remarque, bien-aimée, par rapport à cet homme. Cet homme n'est pas notre chef. Amen. Je dis cette remarque par rapport à une question qui m'a été posée. Cet homme n'est pas notre chef. C'est un homme que Dieu a choisi pour accomplir ses desseins. Et lui-même, il a dit le week-end dernier. Mais c'est celui que Dieu a établi au-dessus. Amen. Amen. Bien-aimé, pas le titre, mais la fonction. Quelle est la fonction? Pour donner la nourriture. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, avant de sortir, j'étais à la maison. J'ai vu la petite Sarah prendre les petits plats des enfants, aller à la cuisine, découper le gâteau en petits morceaux. Elle est venue au salon, elle a fait asseoir ses petits frères, Louis et Daniel, et elle les nourrissait. J'ai regardé, j'ai dit, ah, Sarah n'est pas le chef de Daniel et de Louis, non. Mais la maman, à un moment, va lui dire, nourris Daniel, nourris Loïs. C'est la fonction. C'est ainsi que, même dans le ministère, bien-aimé, ne m'appelez pas pasteur, ne m'appelez pas... Non.
N'appelez pas le frère Jean-Marc pasteur. Vous n'avez rien compris. C'est la fonction. Ce n'est pas le titre. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? Quand nous avons souvent des situations dans la vie, et qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, et il y a quelqu'un qui vient, qui le défend, vous dites, mais tu es son avocat. Regardez la fonction. On voit ce qu'il fait et on voit l'avocat. Il ne vient pas de dire, je suis l'avocat. Non. Mais tu es son avocat. Il fait la fonction d'avocat. Nous sommes malades. On dit qu'on lui a prescrit les médicaments. Qui l'a prescrit là? Il est médecin. Attention, bien-aimés. Dieu établit dans une fonction. Dieu établit un pasteur, un évangéliste, dans une fonction, pas dans un titre. Mais les hommes aiment les titres. Mais nous avons les yeux pour voir. C'est ainsi que ne venez pas demander au frère Jean-Marc quel est son ministère. Non, il ne vous répondra pas. Un vrai serviteur de Dieu ne vous répondra pas. C'est toi qui dois voir. C'est toi qui dois être enseigné et reconnaître la fonction. Pourquoi tu peux demander, tu es avocat? Tu connais comment un avocat agit. Pourquoi tu peux demander, tu es docteur? Tu sais comment un docteur agit. Mais tu viens demander, frère, ton ministère c'est quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas discerner comment l'esprit agit. Et c'est pourquoi tu n'auras pas de réponse. Jusqu'à ce que la parole sortira, tu seras enseigné et tu reconnaîtras. Ah, ça c'est un berger. Ça c'est un évangéliste. Ce n'est pas une question de titre, c'est une question de fonction. Alors Dieu a établi un homme sur une fonction pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et c'est cette fonction que l'homme de Dieu exerce. Pas plus, pas moins. Dans l'humilité, bien-aimé, c'est incroyable. Que le Seigneur bénisse mon frère Franck. Amen. Je n'ai pas vu un homme humble comme lui. Depuis que je suis sur terre, je n'ai pas vu un homme humble comme lui. Mais notre prédication ne concerne pas Franck. On avance. C'était juste une parenthèse parce que notre frère nous a amenés dans Matthieu 24. Et le Seigneur donne comme il donne et on prend. Amen. Mais pour cette parenthèse, je crois que ça nous a beaucoup aidé. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous continuons. Amen. Nous rentrons dans Timothée. Et nous avons vu par rapport à Noé qu'à ce temps, il y avait une vie que les gens menaient. Maintenant aussi, comme nous l'avons lu, ce qui était au temps de Noé, maintenant aussi c'est la même chose. Et il y a une vie qui se vit. Mais pour les élus de Dieu, regardez la parole que nous avons lue, nous la reconsidérons dans Timothée. En Timothée, nous étions au chapitre 3. Regardez ce que Paul dit. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, ça c'est Paul qui parle. Si nous appliquons ces paroles à notre Seigneur, pourquoi? Parce que Paul dit que si quelqu'un est spirituel, qu'il reconnaisse. Gardez la main, nous lisons ça. Qu'ils reconnaissent que ça, c'est un commandement du Seigneur. Ce qui suit, reconnaissez que c'est un commandement du Seigneur. Ça, c'est Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois, 14, si je ne me trompe pas. Oui. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Ici, dans Timothée, nous voyons la suite du verset 15.
Mais Paul dit au début, si je tarde. Mais le commandement du Seigneur n'est pas encore donné. Paul peut tarder en tant que personne. Mais le Seigneur, nous l'avons lu, il ne tarde pas. Amen. Lui ne tarde pas. Mais il y a le commandement du Seigneur. Tu sauras comment il faut te conduire. Amen. Dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui nous enseigne comment nous conduire? Mais c'est la grâce. Amen. C'est titre, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-ce qu'elle a été manifestée pour toi? Est-ce qu'elle a été manifestée pour toi, mon frère, ma soeur? Oui, elle a été manifestée pour moi. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, moi je suis un homme sauvé. Sauvé par grâce. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Amen. C'est un témoignage que chacun doit avoir dans son cœur. Amen. Et cette grâce-là, elle nous enseigne. Elle a un enseignement. Puisqu'il y a une conduite à avoir dans la maison de Dieu. La même grâce qui nous a sortis de la mort. Cette grâce-là n'a pas terminé. C'est grâce sur grâce. C'est grâce sur grâce. Jusqu'à l'enlèvement, c'est aussi une grâce. Oui. Amen. C'est grâce sur grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre. Hein? Nous avons vu comment ceux du temps de Noé vivaient. Mais il y a un commandement du Seigneur. Il veut nous enseigner à vivre dans le siècle présent. Oui, dans ce siècle perverti. Selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez la finalité? Encore en attendant. Parce que c'est un temps d'attente. Nous attendons quelque chose. Mais il y a une vie. Il y a une vie, bien-aimée. Et la piété est selon la vérité. Nous avons connu ce mot pieux quand nous étions dans l'ignorance dans Babylone. Nous ne savions pas ce que ça veut dire, bien-aimé. On a vu des hommes en soutane, nous dit ça, c'est un homme pieux. L'habit ne fait pas le moine. Cet adage-là, l'habit ne fait pas le moine. On dit que ça, c'est pieux. Non. Aujourd'hui, avec la parole, avec le fondement des apôtres et des prophètes, nous savons ce que c'est que la piété. Ah! C'est Tite chapitre 1. Nous sommes là. Verset 1. La piété, c'est pour les élus. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La piété a pour fondement la vérité. Pour dire que je suis quelqu'un de pieux, il faut voir la vérité en moi. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Aussi simple que ça. La vérité, c'est la parole de Dieu. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3. On prend comme ça vient, bien-aimé. Que le Seigneur soit loué. Merveilleux. 2 Timothée chapitre 3. Regardez. Oh. Regardez des hommes ici qui disent qu'ils sont pieux. Mais la Bible les dévoile.
Chapitre 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Bien-aimés, il y a quel de ces qualificatifs qui ne passe pas dans le temps dans lequel nous vivons? Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de Dieu. Éphésiens 2, qui sont les gens de Dieu? Nous sommes les gens de la maison. Ils seront même nos ennemis. Mais nous ne sommes ennemis de personne. Si tu as un ennemi, c'est que tu as encore un réel problème, bien-aimé. Amen. C'est Caïn qui a persécuté Abel. Abel n'a jamais rien fait à Caïn. Laissez ceux qui nous persécutent nous persécuter. Un Caïn doit avoir son Abel à côté. C'est comme ça. Si tu n'as pas ton Abel, c'est qu'il y a un problème avec toi. Oui. Tu dois avoir ton Abel. Parce qu'il faut qu'il pique à chaque moment. C'est comme ça. Ton Caïn, que Dieu vous bénisse. Vous êtes attentifs. Amen. Mais regardez ces gens ici qu'on appelle pieux. Regardez comment la Bible est en train de... Verset 4. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils oubliaient qu'il y avait la parole qui était proclamée. Aimant le plaisir plus que Dieu. Nous pouvons avoir, il y a service aujourd'hui. Non, aujourd'hui, nous on a mariage. Il y a service aujourd'hui. Non, aujourd'hui, nous on doit aller boire avec nos amis. Ah, mais la fin. Amen. Regardez, verset 5. Ayant l'apparence de la piété. Voilà comment la Bible les dévoile maintenant. La Bible dit l'apparence de la piété. Parce qu'il reniant ce qui en fait la force. Et nous avons lu que la force de la piété, c'est quoi? Mais c'est la vérité qui est la parole. Il rejette la parole, ennemi des gens de Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, mais on veut être pieux. Non, ça ne marche pas comme ça. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. L'adage humain dit on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marche pas comme ça. Il faut choisir ton camp. Si c'est Dieu, alors suivez Dieu. Si c'est Baal, alors allez vers Baal. Pas de problème. C'est un choix. Dieu a donné à l'homme le choix. Ce qu'on n'appelait plus quelqu'un pieux bien-aimé. Nous regardons la vérité en quelqu'un. Et nous comprenons qu'il a une vie de piété. C'est-à-dire une vie selon la vérité, selon la parole. Tout est en accord avec la parole. Amen. Oh là là, c'est merveilleux. 1 Timothée chapitre 6. Ils ont quelque chose ici. Nous sommes en 1 Timothée chapitre 6. Juste ici. Verset 6. Merci Seigneur. C'est en effet une grande source de gain. Amen. Que la piété dans le contentement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Nous y sommes. C'est en effet une grande source de gain. Lisez bien avec moi. Une source de gain. Amen. Amen. C'est-à-dire quelque chose qui va te produire un gain. Tu vas gagner là-dedans. Quand tu vas jouer au loto, tu ne sais pas si tu vas gagner. Mais Dieu te dit qu'il y a, voici quelque chose dans lequel tu vas gagner. Amen. C'est pourquoi je voulais bien attirer votre attention, parce qu'on est passé là. Il y a un gain là pour toi aujourd'hui, ce matin. On ne passe pas comme ça. C'est en effet
une grande source de gain que la piété dans le contentement. Amen. Ça, c'est un point capital, bien-aimé. Le contentement. Oh là là, voilà l'année 2020 qui a commencé, bien-aimé. Il est question, nous avons prié à la fin d'année. Nous avons terminé avec une exhortation à la fin d'année, Galates chapitre 6. Semer pour ce qui est spirituel. C'est avec ça que nous sommes entrés dans 2020. Amen. Et nous voulons voir la vie manifestée. Amen. Nous voulons savoir comment il faut se conduire dans la maison. Amen. En tout point. Une vie de piété. Mais il y a un point capital dans la vie de piété. C'est le contentement. Amen. C'est le contentement. Vous savez ce que c'est que le contentement? Amen. Hébreux chapitre 5, on revient ici. Disons. Gloire à Dieu. Regardez la main là. Allons juste dans Hébreux lire un peu le contentement. Non, Hébreux chapitre 13. Parce que quand on dit le contentement là, bon, chacun peut analyser un peu comme il veut. Lisons un peu. Hein? Verset 5. Le contentement est lié à quelque chose. Hein? est lié à l'argent et aux envies. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Amen. Vous voulez une vie de piété? Vous voulez une vie de piété? N'aimez pas l'argent. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. On peut être millionnaire, mais on n'a pas d'amour et d'attachement pour l'argent. Et on se contente de ce qu'on a. Ce que j'ai, c'est 100 millions. Je me contente de ces 100 millions. Ce que j'ai, c'est 100 euros. Je me contente de ces 100 euros. Mais je ne regarde pas celui qui est à côté, qui a 100 millions. Ça va tuer ma vie de piété. Amen. Ça va tuer ma vie de piété. Quand on regarde. Hey, celui-là fait quoi comme travail? Celui-là fait quoi comme travail? Avec ça, on est en train de la calculatrice dans la tête. On est en train d'additionner. Oh, si celui-là avec son travail, c'est comme ça, c'est comme ça. On a déjà atteint une somme. Hein? Contentons-nous de ce que nous avons. Dieu t'a donné quelque chose, regarde ce que tu as. Fais ce que Dieu te demande de faire et reste tranquille. Amen. Là, ta vie de piété, elle est tranquille. Tu regardes à Dieu. Amen. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous accorde sa bien-aimée. Et là, nous aurons une vie en paix. Tu peux être avec ton frère qui est millionnaire. Tu n'arrives. Vous êtes en paix. C'est pas parce que ton frère que tu attends que comme il est millionnaire, il doit te payer la maison. La piété dans le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Tu es un enfant de Dieu, tu es gens de la maison de Dieu, tu es un élu. Car Dieu lui-même, il a dit, je ne te délaisserai point. Est-ce qu'il a marqué, entre parenthèses, si tu as de l'argent? Non. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Oui. Oh là là, ça c'est Isaïe 43, non? Mais on ne va pas lire. Amen. Amen. Si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Je serai là toujours. Même dans ta pauvreté, je serai là. Amen. C'est donc avec assurance, verset 6, que nous pouvons dire, ah voilà quelqu'un qui a compris. Voilà quelqu'un qui est dans la piété dans le contentement. Le Seigneur est mon aide. Amen. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Vous voyez ça? Et c'est ainsi que dans cette vie de piété, nous sommes arrivés vendredi au verset 7. Hein? Souvenez-vous de vos conducteurs. Vous comprenez? Là, maintenant, la suite là, dans cette vie de piété qui est paisible et calme, la suite là, tout ce que nous avons vu le vendredi. Hébreux chapitre 13, verset 7, c'est là où nous avons commencé, n'est-ce pas? Avant de regarder le cas de Paul. Pour ceux qui étaient connectés. Bon, voilà. Nous y sommes. Que le Seigneur soit loué. Regardez dans 2 Timothée, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, il y a une parole là que... Parce que quand on regarde ici, on dit, regarde, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Souvenez-vous de ces conducteurs-là. On a regardé le cas de Paul. Même aujourd'hui, vous devez aussi regarder le cas de vos conducteurs. Paul a pu parler. Regardez ce que Paul dit dans Thessaloniciens, au verset 8. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Merci Seigneur. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Amen. C'est Paul qui parle, hein? Paul le conducteur. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail, amen, dans le travail et dans la peine, nous avons été jour et nuit à l'œuvre. Amen. La piété dans le contentement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut dormir? Non. Il faut travailler. Amen. Nous avons été à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Amen. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit. Amen. Comprenons bien. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit. Amen. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Amen. Nous rentrons encore dans la parole de vendredi, n'est-ce pas? Nous avons voulu vous donner un modèle. Ce n'est pas que nous n'avions pas le droit. Ce n'est pas qu'aujourd'hui nous n'avons pas le droit. Mais nous vous donnons un modèle. Amen. Je crois que vous tous ici, vous savez comment le frère Jean-Marc travaille. Amen. Ok, continuons. C'était juste une parenthèse. Ce n'est pas que nous n'avions pas le droit. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à suivre. Ça c'est très puissant. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Très bien. Moi je dis Amen. 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 Qu'il ne mange pas non plus. La piété dans le contentement, maintenant on reste à la maison, donc, vie de piété. Ah, tu vas rester affamé. Oui. Mais tu dois prendre le verset 6 d'Hébreux 13. Le Seigneur est mon aide. Tu pries. Tu dis, Seigneur, tu as dit, tu ne me délaisserais pas, tu ne m'abandonneras pas. Et tu vas chercher le travail. Amen. Il est avec toi. Seigneur, accorde-moi de trouver grâce là où je vais partir, là, qu'on me donne le travail. Et que ce qu'on me donne, que j'accepte. Amen. Amen. On va te donner, lave les sols. Aïe, aïe. Non, le sol là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Rentrez à la maison, monsieur, merci d'être venu. Mais ton loyer reste impayé. Non. Le Seigneur est avec toi. Il te donnera d'abord des petites choses pour voir si tu demeures fidèle.
Amen. Si tu demeures fidèle et si tu ne t'embrouilles pas dans le manger et le boire, hein? On est d'accord? Il te donne d'abord petit parce que tu es son enfant. Ceux du dehors, ils font comme ils veulent. Mais toi, il faut que tu saches comment te conduire. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent inutilement. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que le Seigneur essaie de leur faire comprendre. Bien-aimés, que cela ne nous arrive pas. Amen. Nous étions ici. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. C'est pourquoi Ecclésiaste dit quelque chose au chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9. Verset 10. Ecclésiaste précise. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Amen. C'est-à-dire ton corps physique là. Fais-le. Amen. Dieu ne te demande pas d'aller dans la carrière où on casse les pierres avec les marteaux et toi, tu as le mal des os. Ta disposition physique ne te permet pas de faire ça. C'est vrai. Oui, Dieu connaît tout. Il dit ce que tu peux faire avec ta force. Il ne dit pas avec sa force. Amen. Donc tu ne peux pas être malade et Dieu te demande d'aller casser les pierres. Non. Mais il y a quelque chose que tu peux faire avec ta force. Amen. Amen. S'il n'y a rien, c'est que c'est comme ça. Mais Dieu a pris tout. Tout ce que ta main peut faire avec ta force. Et Philippiens nous dit quoi? Non, ça c'est Corinthiens. Nos capacités viennent de Dieu. Et Philippiens 2 dit quoi? C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Même en ce qui concerne le spirituel. 1 Pierre chapitre 4, je crois. 1 Pierre chapitre 4, regardons ça. Voilà. Verset 10. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Il y a quelque chose qui est pour nous un don, un gain. C'est ce que Dieu nous a donné. Amen. Même mon travail, c'est un don de Dieu. Sans le don de Dieu, je ne travaillerai pas. Bien-aimé, mon travail, ce n'est pas parce que je suis intelligent que je l'ai. Ce n'est pas parce que je suis fort que je l'ai. C'est par la grâce de Dieu. Et si tu ne le vois pas comme ça, c'est que tu as un grand problème. Ça aussi, c'est un don de Dieu. Même ceux-là, dans le spirituel, qui chantent des cantiques, c'est un don de Dieu. Ceux qui sont à la prédication, c'est un don de Dieu. Et tous les dons de Dieu doivent être mis au service des autres. Mais piété dans le contentement. Ça, c'est une parole qui m'est adressée à moi. Je ne regarde pas mon frère, parce qu'il est riche. Je dis, mettez au service des autres les dons. Non, non. Ta vie de piété sera dérangée. Parce que tu ne vas pas bien dormir. Parce que si ton frère n'est pas encore arrivé au niveau où il a reçu cette révélation, il ne le fera pas. Et tu seras achoppé. Nous l'avons lu hier. Ayons de la patience. Amen. Celui qui n'a pas compris aujourd'hui comprendra demain. Amen. 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 Alors je reste tranquille. Je ne regarde pas mon frère. Je dis l'écriture là, c'est une écriture que j'ai eu la révélation de cette écriture. Mais c'est la seule écriture là qui dit. Parce que tu as une situation et tu attends quelque chose. Non, ne faisons pas comme ça. Amen. Aïe, aïe. Regardez le verset 11, la fin du verset 11. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc, quand tu mets même au service
des autres, le don que Dieu te donne, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous ai épargné la partie si quelqu'un parle en ce qui concerne la prédication. Même là. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Le don que Dieu me donne, c'est à votre service. Oui. Sur tous les plans. Dieu nous enseigne comment il faut se conduire dans sa maison. Amen. C'est un bon départ pour l'année 2020, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu fait. À tous les niveaux, parce que à Dieu seul doit revenir la gloire. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Même mes enfants viennent de Dieu. C'est pourquoi le jour où ils sont nés, je les ai priés, j'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as donné, voici, je te les consacre. Amen. David l'a dit dans Chronique, lisons ça. 1 Chronique 29. Oh, merveilleux. Verset 11. Oh là là. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Nous y sommes. 1 Chronique 29, verset 11. Voilà David. Oh là là, qui avait eu la révélation de ces choses. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Non, ça c'est pour moi. La Bible dit tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Tu es un intendant. Nous sommes des intendants. Et le bon intendant, il travaille pour le maître. Amen. Quand on a compris que tout appartient à Dieu, David l'avait compris. Oh là là, c'est merveilleux. Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Et toi, à toi le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Les gens cherchent la richesse dans ce monde. Ils n'ont pas encore lu ces versets. Sinon, tous seront ici là. Oh Seigneur mon Dieu. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. Les gens cherchent la gloire. Ils n'ont pas encore lu ce verset. Amen. Oh là là. Mais ce qui est bien dans cette richesse, c'est que ça, c'est la richesse de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Même si tu rends intendant de cette richesse, c'est sa richesse. S'il se rend intendant, c'est sa gloire. Parce que tout est pour lui. Quand nous avons la révélation de ce que David a eu ici, bien aimé, lisons encore ça à la maison. Vous allez voir, la vie de piété, elle devient paisible. Amen. Nous ne nous achoppons plus pour des choses inutiles. Seigneur, tout est à toi. Et regardez la fin du discours. Oh là là. Verset 13. Ou bien continuons le verset 12. C'est toi qui domines sur tout. C'est ta main. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Tu fais une activité, tu veux qu'elle croisse. C'est sa main qui a le pouvoir d'agrandir. Tu es dans un travail, tu veux avancer dans ton... C'est sa main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Même dans le don spirituel, c'est sa main qui a le pouvoir d'affermir et d'agrandir. Amen. Amen. À tous les niveaux. Que Dieu soit loué. Verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ton nom glorieux. Verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Amen. Tout vient de toi.
Amen. C'est ainsi que tout, même nos enfants, tout vient de Dieu. Amen. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Et quand nous donnons même au Seigneur, nous disons dans nos cœurs, qui sommes-nous, comme David, pour t'offrir volontairement cette offrande? Ça vient de toi. Mais toi, tu prends la peine de nous le donner. Et tu attends l'obéissance. Tu nous observes. Tu nous observes. Tu nous observes. Bien aimé, chacun a des expériences par lesquelles il est passé. Bon, j'ai mes expériences aussi. Bon, je ne veux pas peut-être les donner ici. Quand le Seigneur te donne et qu'il attend, si tu es son enfant et tu es son intendant, attendez, lisons ça. Lisons ça. Lisons ça dans... C'est dans... Attends, c'est dans Agé? Attendez. Lisons ça. Lisons ça dans Agé. Oui, après Sophonie. Oui. Voilà, lisons ça dans Agé. Que Dieu soit loué. Verset 6. Nous mangeons l'agneau en entier, n'est-ce pas? Amen. C'est avec ça que nous avons terminé l'année. C'est avec ça que nous commençons aussi l'année. Et voyez comment le Seigneur conduit les choses. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Verset 6. Vous semez beaucoup. Vous recueillez peu. Bien-aimés, il est écrit, vous semez beaucoup, vous recevez peu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Amen. Parce que nous avons lu dans Galates, celui qui sème, il doit moissonner. Si tu sèmes beaucoup, tu dois aussi moissonner beaucoup. Mais comment ça se fait que je récolte peu? Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Amen. Le salaire de celui qui est à gage. Amen. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Celui qui est à gage, donc hypothéqué, tombe dans un sac percé. C'est pourquoi la récolte est petite. Le sac est percé. Qui a percé le sac? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a percé le sac. Parce que si tu te laisses là, tu vas te retrouver comme dans les temps de Noé. Amen. Parce que tu n'as pas compris Chronique 29. Que tout vient de Dieu. Et ce que nous t'offrons, c'est de ta main que nous le recevons. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Aujourd'hui, ainsi nous parle le Seigneur. Amen. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Le salaire là même est arrivé dans ton compte. Il a soufflé dessus. Mais j'avais l'argent dans mon... Le Seigneur est merveilleux. J'ai soufflé dessus. Comment ça s'est passé? Un flash te prend, on t'envoie 200 € de facture. Seulement le flash là, non, les gens c'est des escrocs. Non, moi ça ne se fait pas comme ça. Tu vas aller au bureau, tu fais les démarches, on dit que c'est ça que tu dois payer. Ton salaire est à gage. Ton salaire est hypothéqué. Et le Seigneur, c'est lui-même qui dit, j'ai soufflé dessus. Tu vas aller faire des demandes pour qu'on change. On ne changera pas. Tout appartient au Seigneur.
Oh là là, merveilleux. Que le Seigneur nous instruise. Que le Seigneur nous instruise. Étant dans Agé, on peut lire le chapitre 2, le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose, on a besoin d'une révélation aussi? L'argent est à moi et l'or est à moi. Amen. Que le Seigneur soit loué. 1 Corinthiens chapitre 8. Bon, on laisse cette histoire de côté. Et on continue. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 8. Néanmoins, verset 6. Pour nous, il y a un seul Dieu. Nous y sommes? Amen. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Amen. Et le seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Amen. Vous voyez, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est pour Dieu. Amen. C'est par Dieu. Amen. Et le seul Dieu. Dans la maison du Seigneur, les fils et les filles doivent le savoir. Il y a un seul Dieu. Et c'est pour lui que nous sommes. C'est par lui que nous avons tout. Amen. Mais la Bible dit, parce que ce même Dieu-là, regardez un peu, dans Hébreu même quand je pense, Hébreu chapitre 2, verset 10, il est dit que celui par qui et pour qui sont toutes choses, mais qui voulait amener à la gloire beaucoup de fils. Là-bas, cette parole est répétée. Par qui et pour qui sont toutes choses. Donc, c'est par qui, c'est par lui que nous sommes là. Et c'est aussi pour lui que nous sommes là. C'est pourquoi Dieu nous dit, mettez au service des autres. Amen. Parce qu'en le faisant, nous servons le Seigneur. Amen. Mais la réalité, c'est que cette connaissance n'est pas chez tous. Amen. Ça, c'est le verset 7. Cette connaissance n'est pas chez tous. Alors, ne nous achoppons pas quand nous voyons quelqu'un qui n'a pas cette connaissance. Pourquoi ne nous achoppons pas? Parce que la Bible nous dit que cette connaissance n'est pas chez tous. Il ne faut pas que ça nous surprenne. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, je crois qu'il y a quelque chose ici. Non. Non. Attends. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 9. Oui, pour continuer ici. 2 Corinthiens, nous sommes au chapitre 9. Ah, voilà. Verset 6. Gloire à Dieu. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Amen. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Voilà le verset que je cherchais quand on lisait dans Agé. Vous sémez beaucoup, mais vous moissonnez peu. Et pourtant, le Seigneur dit, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est parce que lui-même, il a percé les sacs, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Amen. Sans tristesse. Oh là là.
ni contrainte. C'est merveilleux. Quand le Seigneur veut nous enseigner comment il faut se conduire dans sa maison, oh là là, c'est merveilleux. Je dis Amen, je dis oui, je dis Amen, Amen, Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Regardez David quand il parle dans Chronique là. Ah, tu veux donner, mais tu dis, qui suis-je? Je ne suis même pas digne de donner. Parce qu'il a la révélation. C'est merveilleux ça. Alors, Dieu, cet intendant-là, Dieu l'utilise pour beaucoup d'autres tâches. Il te donnera davantage. Davantage pour sa gloire. Parce qu'il a beaucoup à faire. Il met beaucoup de gens autour de toi. Il voit que tu es un bon intendant. Amen. Vous avez déjà vu une source qui alimente d'autres affluents, ou bien, je ne sais pas comment on dit ça. Vous voyez l'eau dans les canaux là, et la source est sèche. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est dans la source qu'il y a l'eau. Et les canaux sont alimentés. Dieu prend soin seulement de s'assurer qu'il y a toujours l'eau dans la source. Tant que l'ouverture des canaux n'est pas bouchée, Dieu continue à mettre l'eau. Si les canaux sont bouchés et Dieu met l'eau, ça va déborder. C'est pourquoi il perce le trou. Amen. Que Dieu soit loué. Quand nous sommes des bons intendants, Dieu nous bénira. Je vous le dis par expérience personnelle. Et je crois qu'il y en a dans cette salle qui peuvent aussi le dire par expérience personnelle. Amen. Parfois, quand on est au service de Dieu, on se dit souvent que ça va finir. Ça ne finit pas. Je vous dis, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. C'est Dieu seul qui sait comment. Hein? Attendez, regardez. Lisons un peu. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore davantage pour toute bonne œuvre. Vous lisez ça avec moi? Vous ayez davantage pour toute bonne œuvre. Mais la partie de davantage pour toute bonne œuvre là, quand on s'approprie ça, Dieu va fermer le. Amen. Oh là là. Verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints. Amen. Amen. Mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Comment Dieu ne va pas se glorifier là-dedans? Regardez, le secours de son assistance pourvoit non seulement à vos besoins, pourvoit aux besoins des saints. Et regardez, les saints se retrouvent dans la louange. Glorifie le Seigneur. Amen. Regarde comment le Seigneur ne va pas se réjouir. À cause de toi. À cause de ce que tu es un bon intendant. Il y a des enfants de Dieu qui sont en train de louer le Seigneur. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui sont en train de louer le Seigneur à cause de toi. Mais Dieu voit à ça. C'est un bon intendant. C'est pour ma gloire qu'il travaille. Amen. Et Dieu te bénira. Mais il y a une chose. Rentrons au chapitre 8. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Gloire à Dieu. Et même au-delà de leurs moyens. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais il y a un problème.
Nous allons le lire. Verset 4. Nous demandons avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Aïe, aïe, aïe. Vous lisez ça? Quelqu'un demande avec insistance de pouvoir assister les saints. On dit non, il dit non, non, je ne laisse pas. Parce qu'il connaît la bénédiction qui est attachée à ça. Amen. Amen. Source de gain. Amen. Regardez, verset 5. Mais capital. Bien que, ayant donné volontairement, il y a un point capital. Verset 5. Non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Amen. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu fait. D'abord, être de la maison. Amen. D'abord, être de la maison. Ensuite, être enseigné comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Nous soutenons les uns les autres. Marchons ensemble. C'est une vie. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce là. Chacun pour sa part. Dans le contentement, dans la simplicité, sans les envies. À la gloire du Seigneur. Ce que le Seigneur nous donne ce matin, je suis en train d'essayer de récapituler. Je vois le contentement, bien-aimé. La piété, la vie de piété, qui doit être bien à l'aise dans le contentement. La vie de piété qui doit être bien à l'aise au service de Dieu. Amen. Prendre part à ce que Dieu fait. Amen. Amen. Selon ce que Dieu te donne. Amen. Et ce que ta main voit faire. S'appuyant sur le Seigneur. Il a dit, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Si les forces te manquent, crie à moi. Amen. Celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Celui qui relève celui qui est courbé. Il n'y a pas de situation qui soit trop difficile pour le Seigneur. Et réellement, tu auras une vie de piété à l'aise, selon la vérité qui est la parole. Amen. Et je vous dis, il y a de la joie à vivre avec le Seigneur, comme ça. Il y a vraiment de la joie à vivre avec le Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas ça, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est, bien aimé. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Pour moi, je dis pour moi. Parce que la joie que le Seigneur procure d'être à son service, oh là là, vous ne pouvez pas imaginer. C'est ainsi que la Bible dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Parce que quand tu donnes, il y a une âme qui loue le Seigneur quelque part. Amen. Ça, c'est un bonheur inestimable. Mais la gloire revient toujours. Rappelons-nous, nous ne sommes que des intendants. Même ta voiture ne t'appartient pas. Demain, tu peux venir aujourd'hui en voiture, demain tu viens à pied. Tu es sorti là, boum! Et c'est fini. Tu es maintenant piéton. Terminé. Dans le contentement. Bien aimé, je donnais un exemple à ma femme, notre bien-aimée sœur Christelle, avant-hier. Je sais pas, je me suis poussé à lui donner cet exemple-là. J'ai acheté une voiture en 2019. La voiture que vous connaissez tous, qui a 7 places. Parce que par la grâce de Dieu,
il y a 2 jeunes garçons là qui habitent à la maison. Et j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, maintenant nous sommes 7. Il faut aller au service. On va faire comment? Il faut une voiture. Donc il faut une voiture maintenant. Ils ne peuvent pas rester à la maison. Il faut une voiture. À ce moment-là, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut aller devant le Seigneur. Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hey, il est là. Et c'est pour sa gloire que tu veux le faire. Va devant Dieu. Dans le contentement. Amen. Bien-aimé, si vous remarquez bien, depuis quand j'ai cette voiture, c'est depuis l'année passée, en février. Mais à ce moment-là, il y avait un seul de ces jeunes garçons qui était arrivé chez moi. Mais je savais que le deuxième arrive. Hein? Je n'attends pas qu'il arrive pour commencer à chercher. Parce que quand il va arriver, il sera obligé de rester à la maison. Je commence déjà à dire, Seigneur, il y a encore un qui arrive. Avant qu'il n'arrive là, il faut qu'il y ait la voiture de cette place. Personne n'a jamais, un d'eux n'a jamais manqué le service parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de venir. Parce que Dieu a pourvu avant. Amen. 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 Mais Dieu a pourvu de manière incroyable. Incroyable. Je ne peux pas vous donner les détails. Mais Dieu, quand vous servez Dieu, aïe, 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 dans le contentement. Si je vous dis à combien j'ai acheté cette voiture-là, vous n'allez pas croire. Mais quand j'ai envoyé les photos à mon frère Steve, il dit, c'est le prix que tu me donnes là? Il dit oui. Il est là, le voilà. Quand il a vu alors ça en direct, il avait vu ça à Krefeld la première fois. Il dit, quoi? Ce prix-ci? Mais pourquoi? Quel était le motif? Quel était l'objectif que j'avais quand j'ai demandé ça à Dieu? Et je l'ai acheté à moindre prix. Je vous dis, je l'ai acheté à moindre prix. Aujourd'hui, quand on se retrouve dans des situations, tu vois un jeune enfant, parce qu'il a touché quelques euros, il va s'acheter une grosse voiture. Quel est le motif? Quel est l'objectif pour lequel tu le fais, bien-aimé? Dans chaque chose que nous faisons, quel est le motif et quel est l'objectif pour la gloire de Dieu? Oui, on peut le faire parce qu'on aimerait quelque chose pour se sentir à l'aise. On peut le faire parce que Dieu nous a fait grâce et on en a les moyens. Mais quelle est la part de Dieu là-dedans? Dieu va te redemander ça. Dieu ne dort pas. Amen. Amen. Mais bien aimé, est-ce que depuis 2019 février, est-ce que je ne viens pas ici au service avec cette voiture-là? Le travail qu'elle devait faire, elle le fait. Est-ce que c'est parce qu'elle ne part pas au garage? Elle part au garage. Mais Dieu m'a béni. Amen. Bien-aimés, apprenons à faire confiance au Seigneur. Et dans tout ce que nous voulons faire, regardons quelle est la part de Dieu là-dedans. Est-ce que c'est à tout prix nos besoins, nos envies que nous voulons assouvir? Et je vous dis, bien-aimés, il y aura une bénédiction profonde. Vous serez bénis au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est le Seigneur qui sait pourquoi nous avons parlé comme nous avons parlé. Amen. C'est le Seigneur qui sait qui en avait besoin et qui n'en avait pas. Amen. Ça vient comme ça vient. Et là, je crois que on va s'arrêter. Ce que le Seigneur a donné, nous le prenons comme ça. Amen. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour cette année qui commence. Et je crois que le Seigneur va faire un grand travail parmi nous. Parce qu'il y a une bonne disposition au milieu de nous. Je suis très content d'être parmi vous, bien-aimés. Ça me procure beaucoup de joie parce qu'il y a des bons sentiments. Il y a une bonne disposition. Amen. Et pour ça, je loue le Seigneur.
Nous prions les uns pour les autres. Amen. Nous prions pour ceux-là qui nous conduisent. Parce qu'il y a une grande responsabilité attachée à cette fonction. Amen. Nous avons saisi la chose, n'est-ce pas? À la fonction. Amen. Laissons ça pour les gens du dehors. Apôtre, bishop, pasteur, évangéliste, on ajoute encore, après on met docteur. Il a fini, il a fait le doctorat. Laissez ça pour les gens. Quand on met les titres, il n'y a même plus de place pour le nom. Parce que les titres sont remplis. Laissons. Mais quand il ouvre la bouche, vomissement. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Lisons Galates au chapitre 6 que nous avons lu la dernière fois et nous allons lire Hébreux et nous allons terminer. Galates chapitre 6. Galates au chapitre 6. Nous allons lire plutôt cette fois-ci le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Amen. Et surtout, envers les frères dans la foi. Amen. Amen. Disons tous Amen. Pour la dernière partie là. Amen. Pratiquons le bien envers tous, même si c'est un passant. Amen. Mais surtout, le bien envers tous, nos parents, nos frères, nos sœurs dans la chair, même un cousin, envers tous. Amen. Amen. Et la Bible dit, mais surtout, envers nos frères dans la foi. Amen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Ça veut dire que tu ne peux rien laisser. Tu dois pratiquer le bien envers tes frères dans la foi et tu dois pratiquer le bien envers tout le reste. Amen. Mais comment quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur peut le faire? Il va se sentir incapable. Mais pourtant, c'est Dieu qui pourvoit. Nous sommes des intendants. Apprenons ça. Allons demander au maître. Seigneur, voici ça qui est venu devant moi. C'est toi qui donnes. Amen. Et le Seigneur nous bénira. Hébreux chapitre 13, que le Dieu de paix, qu'il vous rende capable. Amen. De toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Alléluia. Hébreux chapitre 13, et nous terminons. Nous allons nous lever. Nous lisons ce verset. Amen. Et nous allons chanter un cantique, je vous en prie. Un seul strophe de ce cantique qui me vient à l'esprit. Après ça, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Amen. Hébreux 13, verset 20. Nous allons nous lever et après nous allons chanter ce cantique, juste un strophe, pendant que mon frère s'y viendra. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, Amen, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre envers tout le monde, mais surtout envers vos frères dans la foi. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour sa maison dans laquelle vous êtes. Amen. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'avancement de son œuvre. Que vous preniez part à ce que Dieu fait maintenant. Amen. Qu'il vous donne cette capacité, car le vouloir et le faire viennent de lui. Qu'il nous rende tous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et qu'il fasse de nous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Laisse les fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Laisse-les. Tu as trouvé, frère? 90. Chantons ce cantique dans l'adoration. Juste le premier couplet pendant que notre frère Steve. Ah. Si le monde
te privait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec les moins de frais. Souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux et abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh, laisse-les, laisse-les, oh, laisse-les, laisse-les. Merci Seigneur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Oui mon frère, laisse tes fardeaux à ses pieds. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Dans les deux fardeaux, ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois à son défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Amen. Que Dieu bénisse richement notre bien-aimé par qui il nous a parlé, qu'il nous donne encore en ce moment de pouvoir ouvrir nos cœurs et nos bouches et de lui parler. Dieu nous a parlé directement. Il nous a interpellés. En ce temps de la fin où nous sommes, il voudrait que nous ayons une vie et une attitude qui convient à son Église. C'est pour cela qu'il envoie sa parole. Nous agissons généralement mal par ignorance. Et Dieu voudrait nous enseigner. Il voudrait déraciner tout ce qui est de Babylone en nous. Et lui-même voudrait écrire sa parole sur ce cœur nouveau qu'il nous a donné. Ce cœur bon qui croit sa parole. Ce cœur bon qui obéit. Ce cœur bon qui se laisse sanctifier. Allons au Seigneur, prions qu'il nous donne toutes les capacités nécessaires pour obéir à cette parole qui nous a été prononcée, que nous soyons réellement transformés sur tous les points. Ceux-là qui étaient envieux, qu'ils apprennent à se contenter de ce que Dieu leur donne. Ceux-là qui n'avaient pas le souci de l'œuvre de Dieu, qu'ils apprennent à se préoccuper de l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous donne d'avoir des sentiments nobles. Amen. Allons à lui, prions tous ensemble. Dieu de grâce, Seigneur Jésus, je te dis infiniment merci de m'avoir parlé encore cet après-midi. Seigneur, ce ne sont pas les paroles d'un homme que j'ai écoutées, mais oh Dieu, toi tu m'as parlé du haut des cieux. Je te remercie Seigneur, toi qui, oh Seigneur, enseigne encore aujourd'hui tous tes enfants, tes élus qui appartiennent à ton Église épouse, afin que Seigneur, nous puissions, oh Dieu, savoir comment marcher, comment nous comporter dans ton Église épouse, comment nous comporter Seigneur, au milieu de cette génération perverse. Oh Dieu, tu veux faire de chacun de nous des hommes nouveaux. Tu nous as promis, oh Dieu, un cœur nouveau. Tu nous as promis, oh Seigneur, d'écrire sur ce cœur tes paroles. Et que toi-même, Seigneur, mettant ton esprit en nous, tu nous feras, oh Dieu, obéir, Seigneur. Pouvoir, oh Seigneur, donne-nous les capacités, oh Dieu, afin que nous mettions cette parole que nous avons écoutée en pratique. Délivre-nous, Seigneur, de toute négligence, Seigneur, de tout, oh Seigneur Dieu, manque de considération de ce que tu fais aujourd'hui. Donne-nous, oh Dieu, de délaisser, Seigneur, les choses, oh Dieu, de ce monde. Que nous nous attachions, oh Dieu, aux choses éternelles, aux choses, Seigneur, glorieuses, que nous emporterons dans la gloire. Je te prie, Seigneur, viens accomplir en chacun de nous, en chacun de ton fils, chacune de tes filles, oh Dieu, tes desseins bienveillants à notre égard. Que personne, oh Dieu, ne puisse rester, oh Dieu, tel qu'il a été longtemps sur cette terre,
loin de toi, errant, Seigneur. Je te prie que réellement chacun puisse expérimenter, que réellement, Seigneur, nos sentiments changent, que nous ayons le souci de ton œuvre, que, Seigneur, nous apprenions à nous contenter de ce que tu nous donnes, que, Seigneur, nous cherchions, oh Dieu, à faire ta volonté en toutes choses, que, Père, ce que tu nous donnes, avec joie, nous te l'apportons. Avec joie, Seigneur, nous venons, oh Dieu, te rendre, te servir avec cela. Je te prie, Seigneur, que chacun de nous ait demain un témoignage, oh Dieu, après avoir écouté cette, oh Dieu, prédication aujourd'hui. Je te prie, oh Dieu, toi, oh Dieu, qui donne la semence, oh Seigneur, à ton serviteur, puisses-tu encore le bénir et augmenter davantage. Bénis-nous qui avons écouté, bénis-nous qui avons cru, bénis-nous, oh Dieu, nous qui avons lu. Je te prie, Seigneur, que personne ne sorti de ces salles de le pas tel qu'il est entré. Oh Dieu, nous t'avons prié. Écoute-nous, exauce-nous du haut des cieux. Au nom de nous t'avons prié. Amen. Nous l'avons chanté encore tout à l'heure. Déposons à ses pieds nos fardeaux. Reconnaissons notre incapacité. Cessons de nous débrouiller. Prions afin que le Seigneur change les désirs de notre cœur. Que ce que nous désirions soit pour sa gloire. Que ce ne soit plus pour nous-mêmes, pour notre propre gloire. Le Seigneur est celui-là qui élève. C'est encore lui qui abaisse. S'il nous a parlé aujourd'hui, c'est afin que nous puissions reformer nos voies. Il ne voudrait pas que nous continuions dans la mauvaise voie. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous abandonnions à lui. Nous l'avons chanté. Allons encore à lui. Prions qu'il nous reçoive tels que nous sommes, qu'il nous donne toutes les capacités pour marcher dans la seule voie qu'il a déjà tracée pour nous. Que lui qui nous a parlé encore ce soir, que lui-même vienne accomplir sa parole dans nos vies. Ensemble, élevons encore la voix. Dieu de grâce, ô Seigneur Jésus, je n'ai aucune capacité, Seigneur. Je suis, ô Dieu, incapable d'accomplir, Seigneur, et de marcher dans cette parole. Mais Seigneur, nos capacités viennent de toi. Je le crois, Seigneur. Et toi qui as parlé encore ce soir, tu es tout puissant, Seigneur, pour accomplir cette parole dans ma vie. Je voudrais m'abandonner à tes pieds, Seigneur. Oh Dieu, viens à mon secours. Nous l'avons chanté au début de ce culte. C'est toi qui relèves ceux qui sont tombés. C'est toi qui redresses ceux qui sont tombés. Seigneur, viens encore à mon secours ce soir. Viens au secours de mon frère et de ma soeur. Viens, Seigneur, et accomplis encore chacun de nous, oh Dieu, ta volonté. Que rien, Seigneur, ne s'oppose, Seigneur, à cette volonté. Que nos vies soient changées, soient transformées, et que, Seigneur, de l'intérieur à l'extérieur, nous soyons entièrement, oh Dieu, conformes, Seigneur, à ta parole. Que tout le monde, Seigneur, ceux-là qui ont connu notre passé, puissent témoigner que certainement, nous avons expérimenté, oh Dieu, le salut. Je te remercie, Seigneur, pour ces moments bénis que tu nous as accordés ce soir, pour ta présence au milieu de nous. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Je voudrais lire encore quelques passages pour aller dans la conduite que l'Esprit a donnée aujourd'hui au travers de notre frère. Nous lirons 2 Corinthiens chapitre 8. Nous l'avons déjà lu dans le passé. Je voudrais encore que nous revenions là-dessus aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Que Dieu produit cela en chacun de nous. La véritable bonne volonté. La bonne volonté, quand elle existe, puisse le Seigneur la créer en chacun de nous. Elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. Oui, le frère a pris cet exemple. Dieu t'a donné 100 euros. Tu te contentes de 100 euros. Et de ces 100 euros, volontairement, avec joie, tu donnes au Seigneur. Amen. Oui, ne reste pas là à promettre. Vraiment, si j'avais 100 millions, non. Des 100 euros que Dieu t'a donné, sers-le avec cela. Amen. Apprenons à nous contenter. Cessons de faire des promesses inutiles. Amen. Ajoutons à cela encore le passage de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 28. Oui, nous l'avons écouté.
ne soyons pas des fainéants, ceux-là qui ne veulent rien faire. Pour pouvoir venir avoir cette bonne volonté et donner, il faudrait travailler et pouvoir avoir quelque chose, n'est-ce pas? Dieu voudrait que nous reformions nos voies, que celui-là qui dérobait, comme il est écrit ici, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour quelle raison? Nous l'avons lu tout à l'heure dans Galates, n'est-ce pas? Oui. Pour quelle raison? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui. Et réellement, si nous avons ce souci à cœur, c'est pourquoi je l'ai dit, prions que Dieu change nos sentiments. Que Dieu, nous l'avons tout le temps ici dit, Dieu doit nous donner les sentiments de Christ. Nous devons être sensibles à la douleur, à la peine, à la souffrance des autres. Oui, nous devons l'être. Nous l'avons écouté tout à l'heure encore dans Galates 10. Pas seulement pour les bien-aimés, sinon nous serons comme les gens de ce monde. Amen. Mais pour tout homme, nous devons avoir les sentiments de Christ. Que Dieu le fasse en chacun de nous. Et n'ayons pas peur, comme le frère a donné ce témoignage, n'ayons pas peur de servir le Seigneur avec le peu que nous avons. David pouvait le dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Nous l'avons lu dans les psaumes, n'est-ce pas? Il n'a jamais vu le juste être abandonné par le Seigneur. Non, ni sa postérité mendier son pain. Ayons cette foi. Dieu peut nous donner le désir de notre cœur, mais le désir là doit être selon sa volonté. Amen. Le frère a donné le témoignage de son véhicule. C'est vrai, le véhicule c'était pour un but, pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur a exaucé à la prière. J'ai été émerveillé. Pourtant, moi-même, j'ai vécu la même chose avec mon véhicule. Au tiers du prix, Dieu me l'a donné. Mais j'attire l'attention, comme le frère a dit, pour les jeunes. Il fut un temps où j'ai fait tous les efforts pour avoir ce type de véhicule. Mais Dieu, il n'a pas cessé de percer. Parce que ce n'était pas pour sa gloire. Parce que ce n'était pas utile en ce moment. Je me suis seulement intéressé à ce qui était agréable. Mais ce n'était pas utile. Il n'a pas cessé de percer. Quand il a voulu me donner ce véhicule, je vous donne ce témoignage, c'est particulier. J'ai dit non, je ne le veux pas. Pourquoi? Parce que mon cœur n'était plus attaché à ce genre de choses. J'ai dit non. Après 2 mois, j'ai dit non. Après 4 mois, j'ai dit non. Rassurez-vous, la voiture m'a attendu 6 mois. Pour ce prix. Et je l'ai eu. C'est bien après que je me rends même compte que c'était le Seigneur. Vous voyez, il est fidèle. Faisons-lui confiance. Et il nous bénira. Il nous soutiendra. Amen. Recevons toutes ces paroles avec foi. Et retournons véritablement avec joie. Parce que Dieu nous a parlé au travers de sa parole. J'aimerais que nous chantions le cantique 155. Un grand héritage nous attend dans le ciel. Amen. Oui, sur la terre, vous avez 500 €. Mais dans le ciel, vous avez un grand héritage qui n'est même pas comparable avec quel que soit le verre de ce monde, les dollars, le yen, c'est pas comparable. Amen. Que Dieu réellement nous assiste, que nous partons d'ici ayant réellement reçu une portion que nous allons expérimenter pour notre préparation. Amen. Oui, nous allons chanter le numéro 155, le grand héritage. Le grand héritage qui m'est n'est pas comparable au bien terrestre. Moi qui sais sur terre, je suis méprisé. Au ciel m'attend l'héritage céleste. Les hommes auront beau dire que nous sommes pauvres, mais Jésus me dit que je suis riche. L'héritage céleste m'attend dans la gloire, parce que je suis plus que millionnaire. Amen. Le Seigneur a dit
je suis pauvre, mais Jésus me dit que je suis riche. Amen. Héritage céleste, m'attend dans la gloire. Papi, je suis plus que milliardaire. Qui peut estimer notre grand trésor, l'étendue de ce précieux bonheur. Même si je perds tout, il me reste encore ce que m'a promis. Oui, mon Seigneur, les hommes ont maudit, nous sommes pauvres, mais Jésus me dit que je suis riche, héritage céleste, m'attend dans la terre. Papi, je suis plus que milliardaire. Viens nous rassure et nous assurons. Amen. Affranchis de tout de moquerie. Là-haut avec Christ, et nous régnerons. Car il nous a promis, lui notre vie. Les hommes ont maudit. Nous sommes pauvres, mais Jésus me dit que je suis riche, héritage céleste, m'attend dans la gloire. Papi, je suis plus de millions. Oh, les hommes ont maudit, que sommes pauvres, mais Jésus me dit que je suis riche, héritage céleste, m'attend dans la croix, à qui je suis plus que milliardaire. Amen. C'est ce que nous croyons. Amen.